Si en tant qu'ancien ministre, ancien député, j'ai été traité comme ça, que dire pour un citoyen lambda? Donc mon combat, il faut l'associer au combat de tous les Guinéens. Et puisque les juges sont aussi justiciables comme n'importe quel autre citoyen, j'ai décidé de porter l'affaire au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Hussein Makanela Kake, bonsoir. Bonsoir. Hier, nous vous avons vu dans les locaux de la Cour suprême. On sait que vous avez déposé une plainte contre des magistrats du tribunal de Dixine qui avaient rendu une décision dans le dossier qui vous oppose à Dr Ousmane Kaba. L'affaire a été même examinée. Dites-nous, pourquoi vous avez décidé de porter plainte contre ces magistrats-là? Est-ce que vous avez l'espoir que voilà, vous allez obtenir gain de cause? Effectivement, hier j'étais dans les locaux de la Cour suprême parce que j'avais estimé lors du procès qui m'a opposé à Ousmane Kaba que mes droits ont été violés délibérément et au niveau de la forme qu'au niveau du fond de l'affaire. Et puisque les juges sont aussi justiciables comme n'importe quel autre citoyen, j'ai décidé de porter l'affaire au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Je suis certain que j'aurai gain de cause parce que les violations de mes droits sont tellement flagrantes qu'on ne peut pas imputer ça à une erreur que n'importe quelle personne peut commettre. Pour moi, c'est délibéré. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte. Je vais vous citer 3 cas. Le premier cas, c'est lorsque j'ai invoqué l'exception de nullité, conformément à l'article 136, sur l'obligation de signifier au prévenu les griefs contre lui. Dans ce cas, l'article 136 fait l'obligation au plaignant de signifier au prévenu les copies des pièces, les noms, prénoms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de tout son droit. Donc si on prenait cet article tel qu'il est, lorsqu'on l'invoque, le juge a 2 possibilités. Soit on arrête toute la procédure parce que c'est ce que l'article dispose, ou il joint au fond. Maintenant, lorsque le juge décide de joindre au fond l'exception de nullité, cela veut tout simplement dire qu'il doit l'examiner en même temps que le fond de l'affaire. Maintenant, la décision que le juge doit prendre dépendra de la nature et de l'impact du vice sur la procédure. Si le vice sur la procédure exige l'arrêt, le juge n'a pas besoin d'aller prendre une décision au fond. Tel était mon cas. Mais curieusement, les juges qui ont décidé ont royalement oublié. J'ai la décision de justice avec moi ici. Voici cette décision de justice. Nulle part, cette décision de justice ne fait cas à l'exception de nullité que j'ai invoquée, que la juge a dit que c'est joint au fond. Ça, c'est le premier cas de violation. Et je crois que l'article là est imparable. Deuxième cas de violation, j'ai été empêché de me défendre. Alors que le principe du contradictoire, c'est l'âme de la justice. Quand vous intégrez un tribunal, la première des choses que vous voyez, c'est la balance de Thémis. Cela veut dire que tous les justiciables doivent être au même niveau. Mais l'autre avait 2 avocats. Il a eu tout le temps de se défendre à travers ses avocats. Moi, quand mon tour est venu, le procureur me dit « Non, ce n'est pas nous qui t'avons dit de ne pas prendre l'avocat. Donc tu ne dois pas te défendre. » Donc j'ai été condamné sans que je ne puisse me défendre. Comment un procureur peut exiger que je prenne un avocat là où la loi ne prévoit pas? Et même si c'était le cas,
l'obligation était faite de prendre un avocat. On allait m'expliquer mes droits, dire que ici vous devez avoir un avocat. Si je n'ai pas les moyens de prendre un avocat, l'État allait commettre d'office un avocat pour me défendre. Mais on n'allait jamais me juger sans me défendre. Ça, c'est le deuxième cas de violation de mes droits d'une manière flagrante. Troisième cas, tout le monde sait aujourd'hui que le délit commis par voie de presse est dépénalisé. Donc, au lieu de me juger sur la loi spéciale L002, ils ont utilisé le code pénal. Vous pouvez voir dans cette procédure, ici, sur le fondement c'est sur le fondement des dispositions du code pénal que j'ai été condamné. Par exemple, ici, entendu qu'en application des dispositions des articles 4, 486, 491 du code de procédure pénale, alors qu'on était en civil. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de porter plainte. Et je suis convaincu que le Conseil supérieur de la magistrature va statuer. Quand il va statuer, toutes les décisions seront fondées sur les dispositions légales. Oui ou non, j'ai invoqué l'exception de nullité. Oui. Est-ce que dans la décision des magistrats, cette question a été évacuée? Non. C'est vice de forme. Oui ou non, j'ai été empêché de me défendre? Ça sera oui. J'ai les coupures de presse. Ici, Guinée 360. J'ai ici Média Guinée, Makanera, poursuivi par Ousmane Kaba, empêché de se défendre. Le procureur requiert sa condamnation. Ça aussi, oui, j'ai été empêché. Et pour prouver ça même, c'est simple. Parce que les audiences, il y a toujours une caméra de surveillance. On connaît le jour de l'audience. On connaît l'heure. Si on ne veut pas faire du tort à quelqu'un, si moi je dis que j'ai été empêché de me défendre, les autres disent que je n'ai pas été empêché, mais prendre la vidéo de surveillance pour cette partie-là, je crois que ça c'est largement suffisant. Donc, en toute honnêteté, c'est le combat de ma vie que je suis en train de mener. Je ne le fais pas pour moi seul. Si en tant qu'ancien ministre, ancien député, j'ai été traité comme ça, que dire pour un citoyen lambda? Donc mon combat, il faut l'associer au combat de tous les Guinéens, en premier chef, le président général Mamadi Doumbouya. Tous les entretiens que j'ai eus avec lui, j'ai vu que la question de justice est une obsession pour lui. Il ne veut pas voir les gens condamnés injustement. Et d'ailleurs, quand on fait pleurer les miskines, les pauvres, on affaiblit même l'État. Si à chaque fois, un pauvre est confronté à quelqu'un qui est plus riche que lui, le pauvre tombe, c'est tout le pays qui finira par tomber. Et je finis par vous dire que j'ai confiance aux magistrats. Il y en a beaucoup de magistrats de valeur qui ne peuvent pas regarder quelqu'un de face et lui faire tort, et qui ont peur de Dieu. Et cette procédure que j'ai engagée, c'est une partie des procédures. La plus grande partie de la procédure, je laisse ça au Tout-Puissant Allah. Qu'il regarde ces jeunes-là et moi. S'ils ont fait ce qui est bon contre moi, que Dieu me sanctionne. Mais s'ils ont voulu me déshonorer, quelqu'un qui a 63 ans, qui n'a jamais été cité, même un témoin devant un tribunal, il décide de me condamner, que Dieu les condamne.